Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Et bonjour sur Radio Star, c'est Barbara, je vous retrouve pour Le Cœur au Sud. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Bruno Enjolras, qui représente l'UNICEF, magnifique association, fondation peut-être même, hein ? Association. Bruno, tu vas nous dire donc quelle est ta fonction, parce que on a quand même l'honneur de recevoir le représentant régional. Donc ton titre c'est quoi ? Alors c'est président du comité territorial de l'UNICEF Alpes-Provence. Beaucoup d'entre nous connaissons l'UNICEF, mais est-ce qu'on comprend et est-ce qu'on sait toute la grande diversité de vos actions ? Et j'aimerais bien que tu nous replantes le décor et que tu nous réexpliques ce que c'est que l'UNICEF, quand est-ce que ça a été créé, enfin toute l'histoire, on a tout notre temps, on a toute la soirée, et puis surtout que tu nous expliques après comment vous êtes structuré dans la région. Alors l'UNICEF, donc c'est une agence de l'ONU qui a été créée en 1946 après la guerre, compte tenu des dégâts qu'il y avait et de la nécessité de s'occuper des enfants. Et donc ça veut dire, alors je suis pas très bon en anglais, mais en français ça veut dire Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, United Nations, etc. Donc c'est une organisation internationale qui émane de l'ONU avec des représentations dans 190 pays, dont la France. Et donc il y a une différence entre les pays dits riches, dont la France, et les pays sur lesquels il y a besoin d'intervenir. Donc l'UNICEF en France n'intervient pas directement dans la rue ou pour les sans-abri, comme peuvent le faire d'autres associations. Par contre, on a des missions pour permettre effectivement les interventions dans les pays qui en ont besoin, en guerre, en famine, etc., etc. Et est-ce que tu peux nous préciser, donc sur Marseille, vous avez des bureaux, tu me le disais tout à l'heure au Panier, donc en plein cœur de la ville. Comment vous êtes structuré ? Vous êtes combien de salariés ou de bénévoles ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous fonctionnez ? Alors, l'UNICEF France est donc une association avec 150 salariés qui sont situés exclusivement au siège à Paris. Et toute la représentation territoriale, donc pour les actions qui sont faites sur le territoire de la France, c'est des bénévoles. Donc à Marseille et sur les départements 13, 84, 04, 05, parce que c'est ça qu'on couvre, c'est uniquement des bénévoles. Mon rôle, en fait, c'est de coordonner les missions de ces différents bénévoles. Les missions de ces bénévoles, c'est les 3 missions principales de l'UNICEF en France. La première, c'est la collecte. C'est-à-dire qu'il faut effectivement ramasser des fonds pour pouvoir contribuer aux missions de UNICEF International. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le plaidoyer. Donc c'est l'intervention sur les politiques publiques au niveau central vis-à-vis des ministères, du gouvernement, l'Assemblée nationale, et au niveau local vis-à-vis des élus, des mairies, des collectivités territoriales, des métropoles, etc., etc. Est-ce que vous avez des partenariats avec justement les institutions ou peut-être le milieu scolaire ou des choses qui sont très concrètement mises en place sur le terrain ? On a un partenariat national avec le ministère de l'Éducation nationale qui nous permet de réaliser la 3e mission que j'ai pas citée, qui est la sensibilisation aux droits des enfants. Donc les interventions directes partout où il y a des enfants, dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les associations, enfin tous les endroits où on peut toucher des enfants pour leur parler de leurs droits. Parce que la mission principale de l'UNICEF, que ce soit en France en tout cas, sur les pays riches, c'est de défendre les droits des enfants et de bien expliquer aux enfants qu'ils ont des droits. Donc c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Et du coup, ça fait partie de nos missions sur le territoire Alpes-Provence. Et donc là, on va développer dans la deuxième partie de cette émission Le Cœur au Sud votre actualité à venir. Elle est assez chargée parce que visiblement vous êtes très très actifs. Il y a pas mal de choses qui se font en local ici. Je suis très contente de pouvoir en parler. On va parler d'une remise de prix littéraire. On va parler d'une diffusion d'un film au Château de la Busine, d'une course qui va finir dans vos locaux au Panier. On te retrouve après un petit peu de musique. Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Et nous voilà sur l'antenne de Radio Star pour l'émission Le Cœur au Sud. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Enjolras qui représente l'UNICEF pour l'UNICEF national. Mais toi, tu représentes la région PACA, plus précisément le comité. Tu disais tout à l'heure, tu es le président du comité territorial Alpes-Provence. Voilà. Et donc, Bruno, tu nous disais que l'actualité locale pour l'UNICEF est quand même assez chargée. Alors, tu vas nous expliquer. On a 3 temps forts qu'on a notés tout à l'heure ensemble. La semaine
semaine prochaine, on va retrouver 2 remises de prix littéraires. Tu peux nous en dire plus ? Alors, le 9 avril à Carry-le-Rouet et le 10 avril à Briançon. Donc en fait, le prix littéraire jeunesse de l'UNICEF, c'est un prix littéraire qui est mis en place en fait pour amener les enfants à lire. Donc il y a une sélection de livres qui est faite par l'UNICEF avec des spécialistes de l'enfance, et on sélectionne un certain nombre de livres par catégorie d'âge, et après donc, on amène les enfants à lire ces livres, donc par l'intermédiaire des écoles, par l'intermédiaire des médiathèques, etc. Et ils votent sur leur livre préféré. Donc on a une cérémonie de vote, effectivement, assez solennelle. Donc en même temps, on les fait lire et on les initie au civisme, enfin, un devoir civique, et à la démocratie, puisqu'ils voient que leur vote est pris en compte et il y a un résultat, et donc il y a un livre qui est par catégorie. Tout ça est fait au niveau de chaque territoire, au niveau de la France, aggloméré. Et fin juin, il y aura les livres par catégorie d'âge qui auront été récompensés par les jurés qui sont des enfants. Très jolie initiative. Ouais, effectivement, les enfants, il faut lire. Tu nous disais qu'il y a également, avec le Château de la Busine qu'on adore, donc la Cité du cinéma de Marseille, le 11 avril, donc Demain est à nous. Qu'est-ce que c'est ? C'est un film ? C'est un film sur la famille, Demain est à nous. Et donc, c'est un film qu'on va projeter 14h30 au Château de la Busine, avec, avant ou après, suivant le cas, des débats et des ateliers autour des droits des enfants, puisque le droit à la famille est un des droits des enfants. Et donc, l'idée, c'est une séance gratuite. Ce qu'on veut, c'est susciter le débat et susciter l'intérêt des familles et des enfants par rapport à ces fameux droits des enfants. Bon, en tout cas, si vous avez besoin de renseignements, j'imagine que directement auprès de la Busine, ou en tout cas auprès de l'UNICEF, vous pouvez contacter l'UNICEF Alpes-Provence. Vous êtes situé donc au cœur de Marseille, et on peut vous retrouver sur unicef13@unicef.fr. Je te donnerai tout à l'heure aussi le numéro de téléphone pour pouvoir vous contacter plus directement. Tu nous disais également qu'au mois de mai, il y a un très bel événement, et là on est sur le côté sportif. Il y a une course que vous mettez en place. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours et surtout l'arrivée, qui est quand même extraordinaire, puisqu'on arrive directement dans les locaux de l'UNICEF. C'est ça. Donc l'UNICEF France organise tous les ans, aux alentours du 10 mai, une course à Paris. Et l'idée, c'est de faire ce que l'UNICEF appelle des courses connectées, et donc de développer la même idée dans plusieurs villes de province, dont Marseille. Donc nous, ça sera pas le 10 mai, ça sera le 2 mai. Et l'idée, c'est qu'on propose un parcours. Donc c'est pas une course organisée comme on peut le connaître. On propose un parcours avec l'achat de dossards, effectivement, sur le site de UNICEF. Les gens sont libres de faire le parcours ou pas, mais on a une heure d'arrivée sur lesquelles on les accueille. On aura des stands de UNICEF sur la sensibilisation, et on en profite pour inaugurer nos nouveaux locaux, puisqu'on vient de s'installer à partir du 1er mars. Donc c'est l'occasion de faire voir aux familles et à nos bénévoles aussi nos nouveaux locaux. Alors tes locaux, tu disais, sont au Panier. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse ? Alors c'est place Francis Chira, et en fait on est en partenariat avec l'IFAC, qui est une association qui gère des centres sociaux, qui forme aussi des animateurs BAFA, et donc on est logé dans leur mur, qui est donc place Francis Chira, c'est au bas du panier. Au bas du panier. Et donc tous ces événements, si chers auditeurs de Radio Star, vous avez envie d'y participer, ou si vous avez besoin de précision ou de contacter simplement l'UNICEF, l'équipe de Bruno, vous pouvez les contacter au 07 45 07 11 90. En tout cas, je suis ravie de pouvoir mettre à l'honneur l'UNICEF dans le cœur au sud. J'espère vraiment que cet appel à la solidarité et au don sera entendu, parce que c'est très important. Les enfants, c'est primordial, c'est notre avenir aussi. Donc merci encore Bruno d'être venu, d'avoir pris le temps, d'avoir traversé la région pour venir nous voir. Merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée sur Radio Star. À très vite. Le cœur au sud sur Radio Star.